Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale pompe à vélo électrique. Bah ouais, t'en as ras le bol de pomper comme un maboule, t'aimerais bien voir une magnifique pompe à vélo électrique pour éviter d'en chier comme un russe. Le truc c'est qu'il en existe 36 sortes, ça démarre à 20 balles jusqu'à dépasser 100 balles. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement le coup de se faire défoncer la rondelle ou alors le modèle moins cher est peut-être bien? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, fire! Alors on va tester, enfin comparer 4 pompes différentes. La première, je l'ai eu à Action, je l'ai payé moins de 20 balles. Celle-ci, tu la reconnais, c'est celle que j'utilise depuis plus d'un an, elle vaut 35 €, elle vient d'Amazon. Qui vient d'Amazon aussi, c'est celle-ci, elle vaut 60 balles. Et le top du top de chez GoGoBest à 90 balles. Bon allez là Josette, un sac dedans, tu tires toutes tes forces. Josette. La première, celle d'Action. On est sur du 8 volts en 2 ampères de batterie, soit 16 watts de puissance. Elle est fournie avec la notice en français mais rien dedans. Un petit sac de transport. Le flexible qui lui ne rentre pas dedans. C'est automatiquement à côté. Et on a déjà un souci, tu vois, c'est que quand tu le ranges dans le sac, le flexible t'arrive pas parce qu'il est plus long que le sac. Donc tu le tords un petit peu. Et on a les accessoires, hein, donc le cordon de rechargement. Donc c'est du type C. Charge rapide, 4 embouts, dont un embout de gonflage et l'embout pour les prestas, ça c'est les valves plus fines, et 2 joints toriques. Celle que Jean-Claude m'avait offert, il avait payé 35 €, donc c'est pareil, on a un flexible, tu vois, mais tu peux le dévisser, je le dévisse pas trop parce qu'après ça crée des fuites. C'était fourni avec un sac que j'ai paumé, et 3 embouts pour gonfler les ballons, la valve presta, et un truc conique. Et on est sur du 12 volts et des bananes sur 6 ampères, ce qui nous fait une puissance de 80 watts. Celui que j'ai eu sur Amazon à 60 balles. Donc il est en 12 volts 6 ampères, soit 72 watts. Il est fourni avec la notice en rose beef. Le sac de transport, tu t'assois dessus et c'est pareil pour le flexible, il est à part. T'as pas la possibilité de le ranger avec. Et au niveau des embouts, on a l'embout conique, un conique plus fin et l'embout de gonflage pour les ballons. Donc tu vois, on n'a même pas pour la valve Presta. Bon José il a trouvé un nouveau boulot. Ouais, il est videur de flaques d'eau avec une pelle. Puis il aime bien, tu sais, parce qu'il est payé en liquide. Et pour le haut de gamme de chez GoGoBest, enfin le haut de gamme, juste le prix, 80 balles le truc. T'as aucune indication de puissance, t'en sais rien. Au niveau des accessoires, c'est fourni avec 4 capuchons de valve, l'embout pour les ballons, 3 joints toriques, l'embout pour la valve Presta et un embout conique. Et pour le flexible, c'est celui que je trouve qui est le mieux foutu. Pourquoi? Parce que regarde, il est directement logé à l'intérieur. Bon, après tu dois le visser, mais ça te permet quand même le stockage. Chier des bulles production vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Jean-Claude, j'ai besoin de toi. Mais Monique, qu'est-ce qui se passe encore là? Que dit un citron quand il fait un hold-up? Quand il fait un hold-up, pas un zeste, je suis pressé. Sur les 4 modèles, on a la lampe de poche. Alors c'est des modèles différents. Ici c'est un module LED. Là, il y en a 3. Sur celui à 60 balles, c'est pareil, c'est un module LED. Et sur le top du top, on est sur un module. Sur le modèle de chez Action, tu vois, tu as 6 boutons. Ça, c'est plus de pression, moins de pression pour changer les modes. Ça, c'est pour mettre en route ou arrêter la pompe. Là, le bouton marche-arrêt. Et ça, c'est pour la lumière. Tu allumes sur le bouton marche-arrêt. Puis 3 secondes. Le bordel, il s'initialise. Ici, tu as le mode d'utilisateur, là, toi, personnel. Là, la pression en temps réel, la pression voulue et le niveau de batterie. Avec le bouton mode, tu vas pouvoir changer les modes. Alors là, on est en mode vélo en PSI, en scooter en barre, les voitures c'est en barre et les ballons c'est en PSI. Et là, tu as le modèle utilisateur, tu mets comme tu veux. Tu vois, avec plus et moins, tu peux changer la pression. Tu veux mettre en route, là t'éteins. Et ici, on a la lampe LED. C'est à rappeler, ça clignote, les flashs lumineux, et ça s'éteint. Comment s'appelle un dinosaure gay? Un dinosaure gay? Voilà, tu me poses des questions, Monique. Ah, bah c'est pas compliqué, c'est un tripotanus. Le premier modèle de chez Amazon à 35 balles, donc toi t'as un bouton pour la lumière, un marche-arrêt, moins la pression, plus de pression, et là c'est pour les modes. Pour l'allumer, t'appuies sur le bouton marche-arrêt, logique. Le truc, il s'initialise. Là, t'as la pression, l'unité de mesure, barre, et le niveau de batterie. Si tu veux changer les modes, t'appuies sur le bouton là, tu vois, tu peux mettre en kilo kPa, je crois que c'est kilopascal, en kilo par centimètre carré, en PSI et en barre. Tu règles avec plus et moins. Ici, tu as la lumière pour éclairer. Alors par contre, les 3 modules, tu vas voir, il y en a un, c'est pour éclairer, et les autres, c'est pour faire rouge clignotant. Et pour envoyer la pression, tu appuies sur le bouton marche-arrêt. Ah!
Notre ami José, il est corps là. Quoi que c'était que t'es fait corps là, mais José. Le modèle à 60 balles, pareil, t'as 5 boutons, plus, moins, bouton mode, bouton lumière et marche arrêt. On appuie sur le bouton marche arrêt 3 secondes pour que le bordel il s'allume. Quand c'est fait, ce qui clignote, tu vois, c'est la pression que tu auras réglée. Là, ici, on a la pression voulue. C'est le mode. Là, on est sur mode vélo. Le niveau de batterie. Et c'est en barre. Avec plus et moins, tu vas changer le niveau de pression voulu. Si tu appuies sur le bouton mode, tu vas pouvoir changer. Donc, ballon, voiture, vélo, trottinette ou scooter, je sais pas. Et ballon. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies là-dessus. Un coup, ça s'allume. Un coup, ça s'éteint. Et pour envoyer le steak, c'est ici. Et le dernier modèle, pareil, 5 boutons, marche arrêt, plus, moins, la lumière, et pour mettre en route. Alors, on appuie sur le bouton marche arrêt 3 secondes, le bordel il s'initialise. On a la pression réglée, la pression en temps réel. Là, l'unité de mesure, c'est le bar, et là, c'est fait pour les vélos. Tu appuies sur U, et tu vas passer en kilopascal, ou en kilo par centimètre carré, en PSI, et tu reviens en bar. Si tu veux changer les niveaux, eh ben, tu appuies sur plus ou moins, et pour envoyer la sauce, tapez sur le bouton marche arrêt un petit peu. Le bouton du bas, tu vas changer les modes, tu vois vélo, ballon, utilisateur, voiture, moto, et tu reviens à vélo. Et si tu veux mettre en route la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton U. Un coup comme ça, et si tu rappuies longtemps, ça s'éteint. La lumière de celui de chez Action, tu vois, ça éclaire quand même vachement bien. Celui de chez Amazon à 35 balles, bah pareil, ça éclaire bien, mais moins que celui de chez Action. Celui à 60 balles de chez Amazon, là c'est celui qui éclaire le plus. Pas forcément le plus fort, mais t'as une lumière qui est vraiment bien diffuse, bien large. Et le Gogo Best, ouais, c'est pas celui qui éclaire le mieux, tu vois. Je dis pas, ça éclaire bien, mais c'est moins large que celui de chez Amazon, à 60 balles. Oh, Jean-Claude, que fait un gorille quand il sonne à la porte? Quand il sonne à la porte, il fait King Kong. Alors le truc que tu peux échanger entre moto, scooter, vélo, ballon, j'ai pas trop compris à quoi ça servait réellement. Si tu le sais, tu peux m'expliquer, ça serait cool. Je pense que c'est juste pour des réglages préenregistrés. Tu vois, ils ont dit pour ballon c'est autant de pression, pour les vélos c'est autant de pression, mais de toute façon tu peux changer directement avec plus et moins. Donc je vois pas trop l'utilité du truc. Parce que je viens de tester, hein, que tu mettes en mode moto, ou que tu mettes voiture, ou que tu mettes ballon, c'est exactement le même débit d'air. Ça va pas plus ou moins fort par rapport au mode que tu choisis. Alors là, c'est mystère et boule de gomme. Après, on s'en fout, le principal c'est que ça gonfle nos pneus de vélo. En termes d'encombrement, bah tu vois, c'est le moins cher et le plus cher qui vont prendre le moins de place possible. Tu vois, celui-ci il est peut-être un petit peu plus large, celui de chez Action, que celui qui vaut 80 balles. Mais il est plus fin, ouais, enfin pas de beaucoup, et moins haut. Donc on va dire que le plus compact c'est quand même le plus cher. Après ça reste le moins cher. Là j'hésite parce que celui-ci il est quand même vachement large. Bon après t'as une batterie qui est beaucoup plus grosse, hein. Là on est sur du 6 ampères, là on est sur du 2. 8 volts, 12 volts, 16 watts, 72 watts. Et celui-ci c'est pareil, tu vois, bon il est pas si épais que ça, il est plus fin que l'autre. Mais il est quand même beaucoup plus long. Et au niveau du poids, le moins cher, il pèse 385 grammes. Le 35 € sur Amazon, là, il est beaucoup plus lourd, 624 grammes. Le 60 balles sur Amazon, il est à 480 grammes. Et le top du top à 80 balles, il est à 397 grammes. En clair, c'est pareil que pour la taille, donc c'est le moins cher qui est le plus léger. Et après, ça sera le plus cher qui sera un tout petit peu plus lourd. Et celui-ci, par contre, tu vois, pour le transport, ouais, ça commence à peser. Surtout si tu dois partir en road trip, tu vois, celui-là, il prend quand même beaucoup plus de place et il est beaucoup plus lourd. Par contre, faut pas oublier que ceux qui sont plus lourds, en général, bah, c'est ceux qui ont plus d'autonomie. Parce que là, on est sur du 80 watts. Et là, on est sur du 16. Donc, tu gonfleras beaucoup plus de pneus avec celui-ci qu'avec celui-ci. Maintenant, quand tu pars en road trip, faut espérer pour toi que tu regonfles pas tes pneus tous les jours. Sinon, c'est que t'as vraiment une mouche dans le kebab. Hein. Donc, je pense que le modèle le moins cher, en termes de transport, c'est quand même beaucoup plus pratique. Celui-là, il passe partout. Tu peux même le mettre dans ta poche. Bon, c'est bien beau, hein. Maintenant je t'ai présenté tous les modèles, mais à la limite on s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est surtout leur efficacité à gonfler et surtout leur rapidité. Parce que t'en as, il faut 15 jours pour gonfler un pneu, d'autres c'est beaucoup plus rapide. Alors sur un pneu de vélo classique, à la limite tu t'en fous. Sur des fat bikes avec des boudins, avec des pneus de tracteur, bah je vais te dire, j'ai déjà eu des pompes où il fallait attendre bien presque 10 minutes pour réussir à gonfler ton pneu. Oh, t'as pas que ça à foutre, quoi. Donc c'est l'heure du test.
T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Comment s'appelle un voleur de Viagra? Un voleur de Viagra? Ah bah ça c'est un criminel endurci. Bah alors un petit accident, tu vois, avec le modèle le moins cher, j'ai essayé, je crois que la housse de transport chez Dubrin. Hein. Ah ouais, chez vraiment Dubrin. Alors pour pouvoir comparer si tel ou tel gonfleur va plus vite que l'un ou que l'autre, c'est assez compliqué, j'ai cassé ma tête pour savoir comment je pouvais faire. Eh ben je crois que j'ai trouvé. On va partir sur 4 pneus complètement raplatis, avec 4 chambres à air complètement neuves, donc vides d'air. On va installer la chambre à air dans le pneu, et on fait ça sur 4 pneus. Maintenant on va les gonfler, chacun sa pompe, et puis on va regarder combien de temps il faut pour arriver à une certaine pression. Je crois que c'est la meilleure solution. Le modèle de chez Action, il faut visser le tube directement dessus. Donc, rien de compliqué, on serre à fond. On vient visser directement sur la valve. Alors ça se visse super facilement. Des fois c'est galère, il veut pas prendre, là il prend tout seul. Et on envoie la sauce. Bon écoute, t'as pas une mouche dans le kebab, hein, parce que le bordel il m'indique pas de pression. 0 barre de pression alors qu'on voit que c'est quand même bien gonflé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gonflé, je sais pas si tu vois sur ma montre, 2 minutes 15. Et on va voir à quelle pression on est arrivé. Mais là, toi, il y a déjà une mouche dans le kebab dans leur truc là. On n'a pas d'indication. Bordel ça. Ce sera un ballon, il sera à 2 barres alors. Par contre là, pour scooter, ça marche pas. Bizarroïde. Ah bah si, bah il déconne. Il fallait pas mettre sur scooter. Ah bah j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave, on est sur un chiffron. Donc on est arrivé à 2 barres en 2 minutes 15. Comment s'appelle un boomerang qui revient pas? Ça s'appelle un bâton. Encore, je te dis 2 barres, non, hein, c'est 2 PSI. Alors c'est bizarre, hein, tu vois. Parce que ce qui est en PSI, il le voit sur les vélos, il le voit. Sur les scooters, c'est en barre, il voit que dalle. Sur les voitures en barre, que dalle. Et sur les ballons, c'est en PSI. Et il voit aussi 2 PSI. Bizarroïde de ce truc-là. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir le temps qu'il lui faut pour gonfler un pneu. On a vu 2 PSI en 2 minutes 15. Bah, il va peut-être falloir que tu te manies un petit peu la pastèque, mon ami José. Bah ouais, ils annoncent de la flotte. Tu vas être vite débordé. J'ai pris le gonfleur à 35 € de chez Amazon, hein, celui que Jean-Claude m'avait donné. Je l'ai réglé en PSI, histoire qu'on soit pareil. On va mettre la montre à 0. Et attention! Bah là, il y a une mouche dans le kebab, hein, j'y comprends rien. Parce que là, on est gonflé pareil que l'autre. Seulement, on nous a indiqué bientôt 7 PSI, et puis quand t'éteins, il n'y a plus rien. Par contre, c'était net que le truc, il gonflait plus vite. Là, je comprends plus rien avec leur truc. Je pense qu'ils sont pas étalonnés pareil. Alors, on va faire le test avec lui. On va rebrancher celui d'Action. Et il m'indique combien? Bah là, je suis à 2 PSI. J'ai exactement la même pression que dans l'autre pneu, mais en 1 minute de moins. Eh, je sens que je vais devenir fou avec leur gonfleur. Avise-me ça, je pire. C'est quand même flagrant qu'il y en a un qui a été gonflé plus. Regarde, celui-ci, il a été gonflé en 1 minute 15 avec celui à 35 €. Et celui-ci en 2 minutes 15 avec celui d'Action à 20 balles. Bah, on voit bien, celui-là est plus gros que celui-là. Pourtant, on nous donne la même pression entre celui-ci et celui-ci. Ça m'a pas l'air bien fiable, leur truc. On va tester celui d'Amazon à 60 balles. Donc là, c'est pareil, hein, tu dois venir visser l'embout directement dessus. On met sur la valve. Et on envoie la sauce. Que dit un Mexicain qui lave son linge? Un Mexicain qui lave son linge, il dit « C'est sale, ça !» Bah et lui, en 2 minutes 30, il est déjà plus de batterie. Alors qu'ils ont tous été chargés à fond avant le test. Il n'y a rien qui va, je te jure, il n'y a rien qui va. Alors on a vu qu'il allait plus vite. Il va quand même moins vite que celui que Jean-Claude m'avait donné. Il n'y a plus de batterie. Bah imagine, tu peux t'en servir pour ta voiture, comment que t'as fait, mec? Ah ouais, bah là t'es mal barré. Tu vas regonfler 4 pneus, tu n'as pour journée. Bah ouais, tant qu'il faut recharger à chaque fois le truc entre deux. Là j'ai vraiment du mal à croire à la puissance qui nous est donnée avec une batterie de 6000 ampères. Milliampères quoi plutôt, 6 ampères. C'est chelou, hein. Puis la pression n'a pas qui va pareil. Pas qui va pareil. Bah lui il a été gonflé plus, tu vois. 9 PSI qui me dit. Bah pendant ce temps-là, on retrouve José, toujours avec sa flaque d'eau. Et pour le dernier test, donc le plus cher, le GoGo Best à 80 balles, toi c'est pareil.
Tu viens visser directement sur le dessus. On vient le mettre sur notre valve. Alors là, l'embout, par contre, il est en métal. Et pour l'avoir déjà essayé, celui-là, je peux te dire que c'est un tolton. D'ailleurs, c'est hallucinant. Alors, je mets en PSI. Je prépare le chronomètre. Et puis, on y va. Eh, je crois que les gonfleurs, ils commencent sincèrement à me gonfler. Non, pas rien qui va. Je suis du bras. T'as vu le bruit qui fait? On dirait un vieux modem ADSL. Ou quand t'achetais du Minitel, c'est quand t'étais sur un Minitel et que tu voulais te connecter. Non, mais rien qui va. Rien qui va. Il a été pendant 4 minutes 12, tu vois. Et, bon, si tu regardes bien, il est pareil que celui qui a été pendant 2 minutes 15 de chez Action. On va peut-être acheter un peu plus gonflé. Mais vraiment léger de chez léger. Donc, les plus rapides, bah, ils se tiennent, hein. C'est le à 60 € sur Amazon et celui qui coûtait 35 €. Celui que je traîne depuis des années. Sauf que celui-ci, bah, il se décharge pas plus que ça. Et lui, batterie complètement défoncée. Ensuite, on a celui-là, avec 2 minutes 15, celui de chez Action, à 20 balles. Et le dernier de la liste, le plus cher. En plus, il fait un bruit de fou, enfin, voilà, vraiment de la merdasse intergalactique pour 80 balles. Le truc qui me chagrine, c'est qu'il n'y en a pas un qui nous donne la même donnée, l'indication de mesure. Donc, ce qu'on va faire, je vais pas me prendre la tête sur un vélo, on va mettre en barre, et on va aller voir directement sur ma voiture, et on va regarder sur le même pneu, les indications si elles sont identiques ou différentes pour la pression des pneus. En plus, pas de bol, il neige. Bon, on va regarder celui de chez Action. Bah là, la pression indique 2 bar 55 sur le pneu. J'ai mis en mode voiture. Celui de chez Amazon à 35 balles, il m'a dit que 2 bar 5, c'est pareil, sauf que bah, à chaque fois ça se dégonfle un petit peu. Donc c'est normal que j'ai perdu les 0,5, donc pour l'instant ils sont étalonnés. Celui de chez Amazon, pareil, 2 bar 5. Par contre, il est revenu batterie à fond. Ah, mais chelou, ça. Là, on va mettre 2 bar 6. Et maintenant, on va tester le GoGoBess qui coûte 80 balles. Le plus cher, le must of the gros brin. Et là, il marque 2 bar 6. D'ailleurs, tu pourras regarder. C'est que tous les modèles, ils ont 2 chiffres après la virgule. Tu vois. Pour les indications. Le plus cher, il n'y en a qu'un. Conclusion, c'est vraiment du bras. Bon allez Jennifer, tu cours et tu sautes. Voilà, ça c'est parfait. Allez José, maintenant c'est à ton tour. T'as vu Jennifer, tu cours et puis tu sautes. Ouais, peut-être qu'il faut prendre un petit peu plus d'élan mon José. Ouais, voilà. Là, t'es bien. Allez, à fond les ballons José. Allez José. Oh José. Donc là, la synthèse, elle est mitigée. Celui de chez Action, il est pas cher et il te permet de gonfler ton pneu, mais bon, voilà, c'est pas le plus rapide. Celui de chez Amazon, il était un petit peu plus cher, 35 balles, mais nous avons gonflé le pneu en 2-2. Et pas de problème particulier. Celui de chez Amazon à 60 balles, il nous a gonflé le pneu, c'est pareil, en 2-2, mais la batterie, elle s'est déchargée, et après, maintenant, elle est redevenue à fond. Et le Bézior, hein, j'ai dit GoGoBess, mais c'est Bézior, bah, il a gonflé le pneu, mais voilà, faut avoir le temps, quoi. En plus, il y avait des bugs, hein, un vieux Minitel. Franchement, pour 80 balles, je suis pas sûr que ça vale réellement le coup. C'est rien, moi. Jean-Claude, quelle différence il y a entre un thermomètre rectal et un oral? C'est le goût. Bon, récapitulons. On a fait le test pour savoir le temps qu'il faut pour gonfler des pneus. En sachant qu'on n'était pas à la même pression, machin bidule. Et qu'au final, quand on regarde, ils sont étalonnés pareil. Alors à mon avis, il doit y avoir un problème avec le PSI et tout. Enfin, il y a un truc que j'ai pas suivi. On s'en fout, ça nous a permis quand même de voir lequel allait plus vite et celui qui allait le moins vite. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est combien de temps que c'est-il qu'il est capable de gonfler un pneu. Parce qu'on a vu que celui-là, en gonflant un pneu, il clignotait, limite il allait s'éteindre. Donc on va les mettre tous en route en même temps. Et puis on va voir ben, ceux qui s'arrêtent avant. Bon bah José, tu crois que ce soir t'auras fini? Bon alors attention, t'es prêt? Alors.
Va duty, j'ai plus d'oreilles. J'étais déjà sourd, bah alors ça a mis une couche. Alors, première surprise, t'as vu? Celui d'Action, c'est celui qui a perdu le bâton le plus rapidement. Il a perdu le deuxième aussi rapidement. Celui-là, il est resté à 3 bâtons rapido. Par contre, dès qu'il a perdu un bâton, deuxième bâton il a perdu, troisième, et hop, terminé, rideau, là ils viennent s'éteindre. Alors, je tiens à le dire, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je les ai tous rechargés avant le test, ils étaient chargés à fond. Là, en termes de chaleur, tu vois, eh ben, c'est chaud. Tu vois, c'est pas chaud chaud, mais ça reste chaud. Celui-ci, il est chaud plus. Il est plus chaud que celui-ci. Alors après, c'est par rapport au débit. On a vu que celui-ci gonflait plus vite que celui-là. Si on regarde celui de chez Action, ben il est... Ouais, pareil, à la même chaleur que celui d'Amazon. Et par contre, si on regarde le Bézior, ben lui, je l'ai froid. Après, faut pas s'étonner, il y a beaucoup moins de débit qui passe là-dedans. Bon, on va continuer le test. Donc celui-ci, out. Enfin, il s'est arrêté au bout de 21 minutes 47. Et maintenant, on va voir lequel des deux. Alors, par contre, le Bézior, c'est mal foutu. T'as vu, c'est passé du vert au orange. Mais il perd pas de bâton. Donc, à mon avis, après, c'est rouge, clignotant, terminé, rentre chez ton mounier. Bon, allez, on est reparti. On va relancer les trous. 26 minutes 26, celui d'Action, capote, il marche plus. On va essayer de le rallumer. Ah, il se rallume quand même. Bah, tu vois que là, ça clignote. Alors que tu vois, l'autre, tu peux essayer de le rallumer. Pourtant, il s'est éteint bien avant celui-ci. Et bah, c'est mort, hein. Ah, il veut pas, lui, rideau. Hein. Pourtant, on te le donne à 6000 mAh. Hein. Tu vois, va duty. Puis finalement, celui d'Action, il l'enterre. Bon, allez, on continue. 34 minutes 33 et celui d'Amazon à 35 balles, terminé. Et il est chaud mais pas plus que tout à l'heure et bah celui-là il est toujours aussi froid. Donc au final, eh ben voilà l'ordre des gagnants et c'est lui qui va remporter la médaille. Par contre médaille en chocolat, pourquoi? Parce que même s'il dure encore 1 heure, tu vois, tu gonfles que dalle avec, on a vu, il est vraiment super long, en plus le pneu il était le moins dégonflé, c'est lui qui a gonflé le plus. Donc même si celui-ci s'est arrêté avant, il lui met complètement une fracasse. Avec celui-ci, tu auras regonflé 25 pneus, alors que celui-ci, tu n'en auras fait que 2, quoi. Et on est bien d'accord qu'il tient à 34 minutes 33, mais tu gonfleras pas des pneus pendant ce temps-là, parce que c'était à vide. Si tu vas le mettre en charge, gonfler un pneu, tu te doutes bien que ça va partir plus vite, mais au moins tu sauras l'ordre. Celui-ci, il partira avant celui-là. Et on a vu, hein, celui-ci, ce qui m'inquiète, c'est qu'il nous a fait un bug. Là, ça craint du boudin. Bon, bah, va falloir te presser un petit peu, mon José, parce qu'on va te muter. Ouais, maintenant, va falloir que t'ailles dans le désert, mon copain. T'auras du sable à enlever avec une petite cuillère. Alors, conclusion de la situation. Et je parle uniquement pour gonfler des pneus de vélo. Ça n'a rien à voir du tout pour gonfler les pneus de voiture. Ben, celui qui remporte tout, eh ben, ça reste celui que Jean-Claude m'a offert. Et c'est pas le plus cher, tu vois, 35 balles. Donc le mec s'est pas foutu de moi, il me fait un beau cadeau. Le plus cher à 80 balles, le Bézior, bah, à repasser de match, je fais des frites. Tu vois, il est bien, il est compact, il passe partout, mais à la limite, prends une pompe à vélo à la main, ça sera encore plus léger et tira plus vite. Donc chaud, chez du brin, laisse-le H-magasin. Reste celui-ci d'Amazon à 60 balles. Donc on a vu par contre l'avantage, c'est que ouah, il carbure, il gonfle vachement vite les pneus, ça c'est un avantage. Pareil que celui de Jean-Claude. Le truc c'est que pour le prendre en déplacement, il reste quand même assez volumineux, assez lourd. Et puis voilà, on a vu que d'avoir une batterie 3 fois plus grande que celui d'Action qui est 3 fois moins cher, voilà, c'est à vide, ben finalement il a perdu. Bon certes, il gonfle plus vite que celui d'Action, mais il s'est arrêté avant, puis il coûte 3 fois plus cher. Donc conclusion de la chose, mon copain. Mais pour 20 balles, je pense que pas besoin de dépenser plus. Il est léger, compact, il passe partout. Bon, on aurait bien aimé un petit rangement pour le flexible. Au pire, il faudra mettre un élastique. Mais pour partir en déplacement, en road trip, eh ben, si j'aurais un gonfleur à prendre, tu vois, je prendrais celui-ci. Et pour rester à la maison, ben, je vais rester avec celui-ci qui va très bien parce que beaucoup plus rapide. Donc ça pour la maison, c'est bien. En déplacement, j'oublie. Je prendrai plutôt celui-ci qui est beaucoup plus compact et beaucoup moins cher. Donc tu vois, hein, ça sert à rien de gagner plus, suffit juste de dépenser moins.
Puis je tenais à dire un truc, hein, vous êtes nombreux à me dire, ah, pourquoi tu vends pas des pompes comme ça sur ton site internet? Bah ça sert à rien mon copain, tu l'as 20 balles à action, tu vois, le but c'est pas de vendre des trucs, le but sur mon site fatbiker.org c'est de vendre des trucs qu'on a du mal à trouver, des pneus de vélo, des rayons pour vélo, ben voilà, t'as un fat bike, mais tu sais que bah tu pourras normalement sur le site trouver toutes les pièces. 20 balles à action, pourquoi dépenser plus mon pote? Je te jure, voilà, royal, hein, prends celui-là, il va bien. Bon alors, bonne nouvelle, hein, j'ai demandé à Jean-Claude qui m'envoie le lien pour sa pompe d'Amazon. Et ben, accroche à Maron, ils ont baissé le prix et maintenant elle est passée à 25 balles. Soit 5 € de plus que celle d'Action et honnêtement, elle dépote quand même vachement plus. Donc à voir, tu vois. Le truc, c'est qu'elle est un petit peu plus lourde. Donc si tu dois la prendre en déplacement, bon après voilà, c'est pas non plus 20 kilos le bordel, mais c'est plus lourd. Et je tiens à rebondir parce que dans la vidéo j'ai dit ouais pour partir en road trip je prendrais telle pompe à vélo machin bidule. Quand je dis road trip c'est surtout en balade, tu vois, maintenant en road trip je suis chargé à mort et je vais minimiser le poids. Alors une pompe moelle d'air, eh ben ça fera très bien l'affaire, normal tu vois, ça prend la même place certes mais c'est beaucoup plus léger. Et quel bonheur, pompe moelle d'air. C'est dispo sur le site. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Maintenant, il va falloir que j'en charge tous mes gonfleurs parce que bah il faut que je remplace les pneus. Je vais être pour l'air gonflé. Quand même con. Allez, fire! Bon bah, José, je crois qu'il fait du rap.